Le personnel en burn-out, ça fait déjà un bout de temps qu'il y est pressuré par tout ce qui se passe pour répondre à l'absentéisme. C'est les premiers en ligne, c'est l'auto-remplacement. Ils ont aussi à faire face, donc en auto-remplacement, ce sont les plannings qui sautent 2-3 fois par jour, ils sont refaits. Les rappels incessants pour boucher les trous. Il y a eu vendredi dernier, deux agents notamment ont été rappelés 8 à 10 fois par la direction pour changer d'horaire pour le week-end. Il y a même eu des rappels jusqu'à 22 heures le soir pour le lendemain, pour que les gens s'adaptent et rechangent leur façon de travailler ou changent de site ou de service. Et il y a aussi maintenant aussi une nouveauté, il y a ce burn-out entraîne les conditions de travail. Le plan d'économie a tellement entraîné de souffrance, a tellement tendu et a majoré les difficultés au travail que le personnel souffre sur place. Et les arrêts de travail commencent à devenir, qui étaient déjà forts et qui venaient encombrer le bon fonctionnement de l'hôpital. Mais alors là, il y a une progression de plus de 18,37% par rapport à l'année dernière. La direction fait appel aux CDD. Les CDD sont embauchés maintenant par téléphone. Le matin même, pour le matin même. Elles sont formées à rien du tout. Toutes ces personnels-là sont de bonne volonté, mais elles ne savent pas comment manipuler un lève-malade. Elles ne savent pas s'occuper d'un malade en isolement. Pour elles, ça ne leur parle pas. Elles n'ont jamais été formées. Elles n'ont jamais eu de diplôme. Et elles travaillent dans des conditions... Pour l'équipe, c'est insécurisant aussi. Et elles ont sans cesse à former des gens nouveaux qui apparaissent, qui viennent. L'absentéisme, c'est pas comme ça qu'il faut y lutter. Il faut y lutter avec d'autres moyens que des pressions.